Alors aujourd'hui, petit voyage dans le temps quand même, avec la présentation d'un vieux kit Revell, CJ Revell, de Robotech Defenders. Je ne vais pas redévelopper autour de l'aventure de Robotech Defenders. Si vous voulez en savoir plus sur ces collections de maquettes Robotech, je vous propose de voir dans la description de la vidéo le lien vers le site Hobby Forever, avec un article que j'avais écrit pour la Mise Kuro, coucou Zen, mais également mes précédentes vidéos sur le sujet. Depuis 5 ans, j'ai passé quand même pas mal de temps à vous parler de tout ça. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un kit de 1985 pour Revell, mais de 1983 si je ne me trompe pas pour le Japon. Il s'agit d'un kit japonais de Takara qui a été reboîté par Revell sous le nom de Robotech, mais normalement en fait il s'agit de la série Dougram. Là vous avez donc la maquette du Dromedine, qui est en fait, d'après ce que j'ai compris, le vrai nom c'est Crab Gunner. Ce qui est bien, c'est que certains des mechas ont des noms entre guillemets anglais qui n'ont pas été gardés pour Robotech Defenders, mais Crab, effectivement, bon, il n'a pas assez de membres, mais on peut imaginer qu'il pourrait éventuellement marcher comme un crabe, mais bon, là je pense pas que ce soit le cas. Et puis je pense qu'en plus chez Revell ils ont appelé ça Dromedine parce qu'effectivement ça fait un peu dromadaire, je sais pas, qu'importe. Donc le truc c'est que je crois qu'en plus ce kit existait aussi dans le jeu Battletech et s'appellerait le Goliath. Voilà, les spécialistes du sujet me le diront en commentaire. En attendant, donc, il s'agit ici d'un kit, d'un robot, d'un mecha quadrupède au 1,72 qui existe également au 1,48. Je l'ai, malheureusement je ne l'ai pas avec moi, donc je peux pas vous le présenter encore, mais je peux vous assurer que c'est une des plus grosses boîtes Robotech Defenders de Revell qui soit sortie, et l'engin est massif. Il y a quand même de sacrées différences avec la version au 1,72, notamment le fait que cette version 1,72 a des lance-roquettes sur les côtés, ici en plus d'avoir des tourelles de tank, mais dans la version 1.48 c'est remplacé par des espèces de passerelles qu'il y a sur les côtés qui augmentent certainement la capacité de transport de troupes, mais bon voilà, je n'en sais pas plus sur ces engins. Comme vous le voyez dès la boîte, on voit que c'est accompagné de figurines, donc ça c'est cool. Comme pour toutes les autres boîtes, vous avez, j'allais dire, des dioramas assez simples, mais quand même efficaces, puisque là vous avez des tas de sable qui suggèrent que c'est fait pour aller dans le désert. Pour une fois, il y a un fond qui a été placé derrière, comment dirais-je, après certainement les photos, mais moi j'adore les photos de Robotech Defenders. C'est peut-être la nostalgie qui parle, mais sincèrement je les trouve vraiment très très cool. Voilà, et hop, là on a des photos donc du modèle monté et peint mais sans le fond. Les pieds sont bien évidemment articulés. Et là, c'est de la publicité pour d'autres engins que par contre n'ai pas pris parce que à l'époque je les trouvais pas chers en solderie ni rien. Ces trucs là ou 1,48, ces véhicules, je savais où on trouvait, mais ils étaient vraiment très chers. Et pour moi, entre guillemets, ça ne valait pas le coup. Donc voilà pour cette vieille boîte de 1985. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir quand même à l'intérieur ce que ça cache. Alors, je suis très content parce qu'en plus le kit est entre guillemets, même si la boîte n'était pas en bon état, était neuf de chez neuf, donc j'avais pas encore enlevé les pièces des sachets. Donc vous avez la primeur de tout ça. Je pense que j'avais acheté de toute façon ce kit d'occasion sur un vide-grenier. Je n'avais pas spécialement trouvé en solderie, mais je n'ai jamais acheté mes kits Robotech Defenders bien chers. Voilà. Les grappes en présence, j'ai du mal à prendre le papier. Des petits dessins. On commence par le canon qui malheureusement est en deux parties. La tourelle de tank, j'allais dire classique. Il y a même donc la possibilité de mettre en ouvert ou fermé la trappe d'accès. C'est juste dommage que ce soit pas articulé parce que du coup faut coller d'une manière ou d'une autre, ou maintenant je dirais qu'on peut mettre éventuellement un aimant
Voilà, vous avez des antennes que vous avez intérêt à remplacer avec des pièces métalliques parce que sinon ça cassera immédiatement. Voilà, et puis 4 étapes quand même hein, pour monter la tourelle. Les figurines. Hop. La deuxième tourelle. Hop. Avec un deuxième personnage, donc les fameux lance-roquettes dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on peut mettre du coup ici sur le reste de l'engin, mais il faut faire des trous sur les côtés, apparemment. Et là on voit que donc en fait il y a une double tourelle en fait. Et on met les lance-roquettes sur le côté. On se lance pour les jambes. De toute façon c'est 4 fois la même chose hein, a priori. À part qu'il y a un côté gauche à côté droit. Et je trouve ça assez amusant que en fait, ce qui tienne les jambes se colle ensuite sur le corps. C'est quand même assez bien pensé. Et au final, on obtient ça, et Revell suggérait ce genre de camouflage, de peinture sur ces kits-là. C'est assez subtil, mais c'est vrai que ça se voit quand même sur la boîte ici. Voilà, c'est vraiment très cool. Voilà. Donc ici, on a la planche de décalco. Vous voyez que c'est très bien fourni parce qu'en fait, c'est suggéré littéralement de dire que y a plusieurs engins comme ça. Ils pouvaient en faire au moins 6, visiblement, avec tout ce qu'il y a là. Non, il manque le numéro. Non, le 3 est là. Voilà, le 3 est là. Et donc c'est bien fourni, vous voyez bien que c'est des décalcos de chez Takara. Voilà. Un petit peu de polycap, pas beaucoup, mais il y en a. Ici, donc, le corps même du mecha, qui fait vraiment tank à l'ancienne, un petit peu plus petit, quoi, peut-être. Là, les personnages au 1,72. Pas de Revellite, coucou Christophe. Ici, les jambes. Voilà, vous voyez que c'est tout violet parce qu'en fait c'est la couleur originale du mecha dans Dougram. Ici le reste de la jambe avec les pieds surtout, et ce qui permettra de mettre tout ça sur le corps qui est là hein, quand même. Les lance-roquettes, pardon c'est là, truc pour les jambes. Et là, il y a même des petits crochets pour permettre d'accrocher des choses, j'imagine, sur ce tank à pattes. Et voilà la dernière grappe avec le canon. J'allais dire canon à l'ancienne, parce qu'il ne les faisait pas en plein avant. Il faisait en 2 parties pour que ce soit creux. Et puis du coup, c'était à vous de coller ça correctement et ensuite de poncer des heures pour obtenir quelque chose de sympa. Voilà, donc écoutez, c'était le Dromedine de Robotech Defenders, un kit qui nous vient de 1985. J'espère que la présentation de cette antiquité vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, c'est promis, d'un nouveau kit Robotech Defenders.